On va parler d'habitudes de réussite aujourd'hui. Hier, pour faire un petit round-up de ce qu'on a déjà vu, lundi, on a parlé de 3 habitudes quotidiennes pour réussir votre vie personnelle et professionnelle. On a parlé, de focusser sur vos objectifs. Ce que je vous ai dit, il faut que vos objectifs deviennent des obsessions. Écrivez-la sur un bout de papier. C'est très important que ça soit écrit. Mais après ça, retravaillez-la, clarifiez-la, refinez-la, pensez-y. Mettez-vous vos objectifs dans votre auto, sur votre char, à côté de votre lit. Lisez-le le soir avant de vous coucher, le matin en vous levant. Il faut que ça devienne une obsession, un objectif. Si vous voulez vraiment l'atteindre, allouez-vous du temps et de l'énergie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça, c'est la première affaire qu'on a vue lundi. Deuxième affaire, j'ai dit pensez résultat. Pensez résultat tout le temps. Bâtissez sur le succès. Donc, à chaque jour, faites des actions vers un résultat précis, puis obtenez des résultats à chaque jour. Et ça va vous permettre de grandir et de vous approcher de vos grands objectifs beaucoup plus rapidement. Troisième chose, on a parlé d'apprendre quotidiennement. Donc, à chaque jour, écoutez une vidéo, lisez un livre, écoutez une formation en ligne, lisez un journal. Apprenez à chaque jour, apprenez quelque chose à chaque jour. Vous allez vous coucher moins niaiseux, donc plus intelligent, et on grandit de cette façon-là. Hier, on a parlé, bien sûr, des habitudes du matin. Moi, je suis convaincu que si on gagne notre matin, on gagne notre journée, on gagne notre semaine, puis on finit par gagner nos mois et nos années. Donc, c'est quoi vos habitudes de vie le matin? À quoi ressemble votre premier 60 minutes de la journée? Ça va faire un grand impact sur ce que vous allez vivre le restant de votre journée. Donc, mettez tout de suite votre corps, votre esprit dans un bon timing, dans un bon mindset. Quand vous vous levez, mettez-vous dans un bon état d'esprit, puis attaquez la journée dans un mindset de gagnant, avec de l'énergie, en prenant soin de votre corps, de votre tête, de votre minding, de votre subconscient, etc., etc. Et voilà. Aujourd'hui, on est rendu, je vais vous parler de 3 habitudes de succès. Comme je vous ai répété hier et avant-hier, 95% de vos résultats sont le fruit de vos habitudes quotidiennes. Donc, ce que vous faites à tous les jours, vous le devenez. Vos habitudes créent qui vous êtes. Donc, faites très attention à quel genre d'habitudes que vous mettez en place, parce que si vous mettez des habitudes très négatives en place, c'est clair que ça va avoir un impact direct sur votre qualité de vie et la meilleure version ou non de vous-même. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 habitudes de réussite. La première, j'appelle ça la stratégie de blocage de temps. Comment on fait pour bloquer du temps? Dans la vie, il faut céduler ce qu'on veut vraiment obtenir. Si on ne cédule pas ce qu'on veut vraiment obtenir, puis on fait juste en parler, on ne l'obtiendra pas. Quand on parle d'objectifs, qu'on parle de projet, c'est un rêve. Tant aussi longtemps que tu n'as pas commencé à travailler dessus et que tu n'as pas cédulé du temps pour le faire, ça reste dans les rêves. Donc, les choses que vous cédulez sont les choses que vous ferez. Donc, moi, ce que je vous dis, vous devriez vous asseoir. Moi, je fais ça une fois par semaine. Le dimanche, tu t'assois devant une grande feuille, devant ton agenda, devant un gros post-it que tu peux coller sur le mur, dans votre cahier de notes, vous faites ça comme vous voulez. Vous asseyez puis vous bloquez du temps dans votre semaine pour faire les choses importantes pour vous et qui vont vous amener des résultats. Donc, ça va devenir votre carte visuelle que vous allez être capable de regarder pour qu'est-ce que vous allez faire cette semaine. Puis là, c'est important de bloquer du temps pour plein de choses dans notre vie. By the way, salut Linda, salut Mickey, salut Carl, ceux qui sont là. Bing, 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 bing. Faites-moi une coupe de pouces. On est déjà une coupe sur la ligne. Je suis content d'être là. Ceux qui jouent à nous autres en rediffusion, merci d'être là. Donc, bloquez du temps pour plein de choses. Bloquez du temps pour vos relations personnelles, vos relations professionnelles, pour travailler sur vos finances si vous en avez besoin, travailler sur votre santé, travailler sur votre côté professionnel. On a plein de sphères dans notre vie différentes. Et si on ne prend pas le soin de bloquer du temps pour faire des choses et faire des changements concrets dans chacune des sphères de notre vie, il n'y a rien qui va se passer. Donc, si vous bloquez du temps pour faire des choses, vous allez vraiment le faire. Donc, c'est simple. Mais de toute façon, vous savez, la plupart des choses que j'enseigne sont simples. Puis la vie n'a pas besoin d'être compliquée. Mais des fois, on a besoin de se faire rappeler les choses pour les faire comme il faut. Puis comme je dis toujours, la repetition is the mother of skill. La répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, à un moment donné, il faut se faire répéter les choses pour commencer à les prendre, les accaparer. Mais surtout, si vous ne passez pas à l'action, il faut toujours recommencer. Donc, une fois par semaine, asseyez-vous,
Faites-vous un plan, une carte visuelle de votre semaine et planifiez du temps, bloquez du temps pour les choses importantes pour vous. Salut Régis, comment ça va? Bloquez-vous du temps pour les choses importantes pour vous et vous allez voir que les choses que vous allez bloquer, vous allez les faire parce que vous allez bloquer du temps pour les faire. Les gens, des fois, ils ont des to-do lists qui finissent plus. Faites attention, les to-do lists qui finissent plus. Bloquez du temps pour faire des choses qui sont réelles. Puis moi, ce que j'essaie de faire, un truc que j'utilise à chaque jour, donc là, une fois que vous avez fait votre semaine, après ça, à chaque jour, décidez donc chaque matin de 3 choses. Juste 3 choses. 3 choses importantes que vous devez faire à chaque jour, que vous décidez à chaque jour de faire et qui ont un impact sur votre vie, puis sur le développement de votre vie, sur votre qualité de vie. Faites juste 3 choses, pas gros 3 choses. 3 actions concrètes que vous ne remettrez pas à jamais à plus tard. Fait que vous les écrivez et vous les faites. Si vous faites 3 actions concrètes qui vous rapprochent de votre objectif, de votre résultat, de votre meilleure version de vous-même, 3 par jour pendant 5 jours, ça fait 15 actions concrètes que vous faites. Que souvent les gens ils ont des to-do list, puis ils brassent du papier, puis ils font rien. Donc, cédulez du temps pour qu'est-ce que vous voulez faire. Faites des actions concrètes en utilisant votre plan et vous allez voir une grande différence. Deuxième chose. Dans la vie, il faut en donner plus que le client demande. Dans la vie, il faut en donner plus que le client demande. Quand vous faites toujours l'extra 1000, l'extra mile, comme on dit, si vous faites un petit peu plus que toujours ce que les gens demandent, si tu en fais toujours un petit peu plus que ton client demande, un petit peu plus que ta blonde en demande, un petit peu plus que toi, tu te demandes envers toi, quand tu t'entraînes, tu penses-tu que c'est le premier chose à le faire que tu fais de même qui est payant ou c'est le 10e? Non, c'est pas le 10e, c'est le 12e puis le 14e. Quand tu en fais un petit peu plus, tu as des plus grands résultats. Autant pour nous personnellement que pour des clients qu'on peut avoir. Quand on en donne plus aux clients, c'est de la valeur ajoutée. Et les gens qui en ont plus que qu'est-ce qu'ils demandent sont toujours satisfaits. Fait qu'il faut toujours battre les attentes des gens. Puis, je vais te donner un exemple concret. Quand les gens s'attendent à quelque chose, puis tu leur donnes quelque chose de mieux, comment ils sont très, très contents. Puis un exemple super concret, au McDonald's. Au McDonald's, c'est prévu dans leur formation. Là. Si tu vas au McDonald's, puis tu commandes ta commande, puis là, ils disent, OK, mais tu commandes, mettons, quelque chose de spécial, puis ils ne l'ont pas directement prêt. Ils vont vous dire, OK, monsieur, ça va prendre 2 minutes, mettez-vous de côté, ça va prendre 2 minutes, vous allez l'avoir. Mais ils savent très bien que ça ne prendra pas 2 minutes, ça va prendre 1 minute. Mais ils vont vous dire 2 minutes, parce que si vous arrivez à l'avoir après seulement 1 minute, vous avez une attente. Vous vous attendez à l'avoir dans 2 minutes, finalement, vous l'avez dans 1 minute, vous êtes super content, parce que ça va beaucoup plus rapidement que ce que vous vous attendiez. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Quand tu sers un client, s'il s'attend à avoir ça d'autres de services, puis tu en donnes ça, c'est une valeur ajoutée, il est super satisfait, puis il va en demander plus, il va te référer. Donc, dans la vie, donnez-en donc plus que le client demande. Autant pour les gens pour qui vous travaillez, pour votre boss, pour vos employés, pour vous-même, ça c'est super important, comme je dis, quand nous autres même on s'entraîne, donnez-vous-en donc plus que le client demande pour vous. Prenez soin de vous, plus que le client demande, puis c'est vous le client. Fait que devenez indispensable également pour les gens pour qui vous travaillez ou avec qui vous travaillez. Vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Et bien sûr, prenez des initiatives. Quand on prend des initiatives, on en donne plus que le client demande. Et le client est satisfait. Quand tu fais quelque chose de plus qui n'a pas été demandé par ton boss, par ton client, par ta blonde, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait toutes des valeurs ajoutées dans n'importe quoi dans ta vie et tu vas avoir une meilleure qualité de vie puis tu vas mieux réussir dans la vie, c'est clair. Et voilà, ça c'était le deuxième. En donner plus que le client demande. Le troisième, simple, vraiment simple, mais tellement important. Prends du temps pour réfléchir. Prends du temps pour réfléchir. Qui prend du temps pour réfléchir, pour penser, pour faire des réflexions profondes sur des choses? Plein de gens ne prennent pas le temps de faire ça. Ils se disent trop occupés. Trop occupés. Qui est trop occupé? J'ai pas de temps. Qui a moins de temps que d'autres dans la vie? On a tous le même nombre d'heures dans une journée. Donc, prenez donc le temps de réfléchir. Soyez attentifs à ce qui se passe alentour de vous. Soyez attentifs à ce qui se passe dans vous, comment vous réagissez envers les choses. Puis quand on revient à l'intérieur de nous, puis on prend le temps de penser, puis on porte attention à ce qui se passe, on fait des bien meilleures actions après qui nous amènent à avoir des meilleurs résultats dans notre vie. Donc, une meilleure réussite, donc une meilleure qualité de vie, donc une meilleure santé, etc., etc. Donc, prenez du temps pour réfléchir. Puis les gens qui disent que
je suis trop occupé pour faire ça, bien, le meilleur antidote contre l'être trop occupé, c'est la réflexion. C'est de prendre du recul. Que des fois, quand tu es trop occupé, tu es tout dans ta tête. Puis comme je dis toujours, if you stay in your head, you're dead. Si tu restes dans ta tête, tu es mort, man. Faut que tu t'écoutes, faut que tu écoutes ton intuition, faut que tu écoutes tes émotions, faut que tu écoutes ce qui revient, qui remonte de l'intérieur de toi. On a toutes les réponses à nos questions à l'intérieur de nous, mais il faut s'écouter. Puis la meilleure version de nous-mêmes est à l'intérieur de nous. Donc, écoutez-vous. Êtes-vous capable de rester en silence, dans la solitude, juste à penser, à visualiser, à respirer? C'est important de prendre le temps de faire ça pour pouvoir se connecter à soi-même puis avoir des meilleurs résultats dans notre vie. Donc, 3 choses aujourd'hui que je vais partager. Simple. 1, la stratégie du blocage de temps. Bloquer du temps pour vous, pour être capable de mettre en place des actions concrètes qui vont vous amener vers des résultats, donc vers la réussite. 2, donnez-en toujours plus que le client demande. Le client, c'est vous, c'est votre blonde, c'est votre femme, c'est votre chum, c'est vos employés, c'est votre patron. Donnez-en plus que le client demande. Si vous battez ses attentes, il va être satisfait, c'est de la valeur ajoutée. Et tous les gens adorent la valeur ajoutée, puis ils vont venir vers vous, ils vont en plus vous référer. 3e chose que j'ai dit, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous retrouver, de penser, de respirer et d'écouter. Écoutez ce qui se passe dans votre tête, mais surtout pas juste dans votre tête. Parce que si vous êtes juste dans votre tête, vous êtes mort. Écoutez ce qui vient de vos intuitions, ce qui vient de votre cœur, ce qui vient de votre âme, ce qui vient de votre subconscient. On a toutes les informations qu'on a besoin à l'intérieur de nous autres. Fait que pour finir, je veux juste vous dire, si tu prendrais le temps chaque jour de penser comme il faut, de prendre une habitude ou un rituel, puis de le mettre en place de façon concrète, day to day, à tous les jours, de façon répétitive, penses-tu que tu serais capable de changer quelque chose de concret dans ta vie? Oui. Fait que décide, prends le temps de décider une habitude, un rituel précis que tu vas mettre en place maintenant, parce que là, j'en ai partagé 3, 4, 5, une dizaine depuis le début de la semaine. Mais prenez-en au moins une, là, puis mettez-la en application now, puis faites-la tous les jours, puis choisissez celle qui va avoir le plus d'impact pour vous. Laquelle aura le plus d'impact pour vous que si vous mettez en place une habitude concrète, un rituel concret qui va vous permettre d'atteindre des objectifs, bien, mettez-le en place. À partir d'aujourd'hui, répétition, répétition, répétition à chaque jour, et voilà, vous allez changer votre vie. Salut Jacinthe, salut Pierrette, salut Marilyn, yes, j'adhère, tu viens de Letting and Grow Rich, tu as tout compris. Nancy Bogus, prendre du temps pour réfléchir, cette phrase tombe à point aujourd'hui, Jean-Pierre. Yes sir, Nancy, réfléchis, prends le temps de respirer, tout va bien aller. Donc, la gang, je suis super content d'être là encore aujourd'hui. N'oubliez pas, we become what we think about. Donc, on devient ce que l'on pense le plus souvent. Ce que vous faites le plus souvent vient qu'à créer votre propre identité. Donc, faites attention à vos pensées, faites attention à vos actions, faites attention à vos habitudes parce qu'ils viennent qu'à définir qui vous êtes vraiment. Ils viennent à définir votre identité. Donc, mettez des bonnes habitudes de vie en place, mettez des bons rituels de vie en place, prenez le temps de penser. Changez votre vie, c'est le temps, on a du temps, ce serait parfait. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ceux qui sont là, let's go, donne-moi une coupe de pouce avant de partir. Si vous avez apprécié, partagez. Tous les autres vidéos, on est rendu, je pense, au 21e vidéo aujourd'hui. Tous les vidéos sont sur ma page Facebook. Ils vont toutes se retrouver bientôt sur ma page YouTube. Kim est en train de tout transférer ça là-bas. Donc, merci beaucoup, vous avez apprécié. Partagez-le. Taguez du monde que vous voulez voir. Ceux qui l'écoutent en rediffusion, écrivez-moi des commentaires. Comme je dis toujours, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire là, en personne ou en privé. Je réponds à tout le monde. J'ai beaucoup de messages. Des fois, ça prend un peu plus de temps. C'est parce que de ce temps-là, j'ai énormément de messages. Je réponds à tout le monde. Des fois, ça peut prendre 48 heures. Merci beaucoup tout le monde. On se voit demain encore. Demain, la dernière session sur les habitudes, malgré le fait que je pourrais vous parler d'habitudes pendant 2 semaines. Je me suis rendu compte quand je fouillais mes affaires, puis je me dis, parce que je me prépare toujours à peu près 1 heure avant, je me dis, j'ai du stock pour parler pendant un méchant bout de temps. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.